Bonjour à tous, aujourd'hui on va laisser de côté les graphiques, les indicateurs, les stratégies complexes pour s'attaquer à ce qui fait vraiment la différence en trading, le jeu intérieur, notre propre psychologie. C'est un facteur qui est souvent complètement sous-estimé et pourtant c'est le plus décisif. On commence fort, avec une phrase qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense au début. La plupart des traders sont persuadés que le danger, c'est la perte, le trade qui va dans le mauvais sens. Et si le vrai risque était en fait ailleurs? Dans cette première partie, on va justement déconstruire cette idée reçue. On va essayer de voir où se cache le véritable danger sur les marchés. Et la réponse, croyez-moi, elle n'est pas toujours là où on l'attend. Regardez bien ce contraste, c'est frappant. D'un côté, on a ce que la plupart des gens craignent, le stop-loss qui saute, une journée dans le rouge, des trucs normaux en fait. Et de l'autre, le vrai poison, ce qui détruit les comptes. Perdre son calme, jeter son plan à la poubelle, vouloir se venger du marché, c'est là que le désastre arrive. Jamais sur une simple perte bien gérée. Et ça, il faut que ce soit gravé dans le marbre. Une perte qui est prévue dans le plan, avec un risque défini à l'avance, ce n'est pas un échec. C'est juste une information, une donnée statistique, point. C'est le coût de fonctionnement de notre business. Le problème, ce n'est jamais la perte elle-même, c'est la façon dont on y réagit. On cherche tous la stratégie parfaite, l'indicateur magique. La vérité, c'est que le problème est rarement là. La plupart du temps, le maillon faible, c'est nous. C'est cet écart immense entre ce qu'on sait qu'on devrait faire et ce qu'on fait réellement quand on est sous pression. On en vient à une idée qui est absolument centrale. Le marché, ce n'est pas juste un écran avec des bougies, c'est un miroir, et un miroir assez brutal qui nous renvoie à nous-mêmes. Oh que oui, il nous force à attendre, parfois des heures, des jours, pour avoir le bon signal. Pendant ce temps, tout notre être a envie de cliquer et d'agir. C'est un test de patience permanent. A le besoin d'avoir raison, c'est son terrain de jeu favori. Rien de tel qu'une série de petites pertes pour attaquer l'ego de plein fouet et voir si on est capable d'admettre qu'on s'est trompé. Le fameux FOMO, la peur de rater le train. C'est une de ses grandes spécialités. Voir le marché décoller sans être dedans, ça déclenche une émotion hyper puissante qui pousse à faire n'importe quoi. Et voilà, on y est, c'est le cœur du sujet. Le marché n'invente rien. Si on est de nature impulsive, le trading va le révéler de façon spectaculaire. Si on manque de patience, impossible de le cacher. Le trading, c'est juste un amplificateur de ce qui est déjà en nous. C'est dur, mais en même temps, quelle opportunité de mieux se connaître. Donc, face à une perte, il y a deux options, deux chemins. Soit on blâme l'extérieur. Le marché, les algos, la malchance, c'est la voie de la stagnation. On n'apprend rien. Soit on se retourne vers soi-même et on pose les bonnes questions. Et c'est là, seulement là, que le vrai travail de trader commence. Allez, on va parler de l'ennemi public numéro 1, celui qui nous fait jeter nos propres règles par la fenêtre, l'ego. C'est exactement ça. Le trading devient une activité à haut risque non pas à cause du marché, mais à cause de nous. Quand on ne cherche plus à exécuter un plan de façon neutre, mais à satisfaire un besoin émotionnel, le besoin d'avoir raison, de récupérer son argent, de prouver qu'on est plus malin que le marché. Ces comportements, on les reconnaît tous. Qui n'a jamais pris un trade par simple ennui? Ou pire, qui n'a jamais doublé la mise après une perte pour se refaire? Ça, ce sont les signaux d'alarme qui clignotent en rouge. Ce n'est plus de l'analyse, c'est l'ego qui est aux commandes. Et sur les marchés, l'ego a un coût exorbitant. On aborde maintenant un concept qui peut paraître bizarre au début, mais qui est fondamental. L'idée que la qualité de l'exécution d'un trade est bien plus importante que son résultat en euros. Ce tableau, il résume tout. Gagner de l'argent en faisant n'importe quoi, en violant ses propres règles, c'est une victoire empoisonnée. Pourquoi? Parce que ça renforce un mauvais comportement. À l'inverse, une perte, mais une perte où on a respecté son plan à la lettre, c'est une bonne perte. Elle renforce la discipline. Et à long terme, c'est la seule chose qui compte. Et ça, c'est le plus grand piège. Avoir de la chance une fois sur un trade indiscipliné, ça nous fait croire que ça marche. Mais c'est une illusion totale. Le marché finit toujours par présenter la facture. Et en général, elle est beaucoup plus salée que le petit gain chanceux du début. Bon, on a bien identifié les problèmes. C'est bien beau tout ça, mais comment on construit la solution? Comment on se forge cette discipline de faire? Il faut se sortir de la tête l'idée de gagner tous les jours. C'est impossible. Le véritable objectif, c'est de devenir prévisible pour soi-même. D'exécuter son plan de la même manière, encore et encore, que le marché nous donne raison ou tort. La stabilité financière vient toujours après la stabilité comportementale. Jamais avant. Alors concrètement, comment on fait? Voilà un outil super puissant, le journal comportemental. Chaque soir, se poser ces questions-là, c'est 1000 fois plus important que de regarder le solde du compte.
Le résultat financier, c'est une conséquence. Le comportement, c'est la cause. Il faut travailler sur la cause. Donc pour résumer, ce qui crame un compte de trading, ce n'est presque jamais une mauvaise analyse. C'est toujours la réaction aux événements. C'est la perte qu'on refuse de couper, le gain qui nous rend euphorique et idiot, l'impatience qui nous fait sauter sur une mauvaise opportunité. Le danger, il est là. Retenons bien cette phrase. Le trading professionnel, ça ne ressemble pas à un jeu vidéo frénétique. Ça ressemble plutôt à un chasseur qui attend, immobile, pendant des heures pour le tir parfait. On est payé pour la qualité de l'exécution, pas pour la quantité de clics. Cette citation, elle est parfaite pour conclure. Perdre un peu d'argent, ça fait partie du métier. Mais se perdre soi-même, perdre son calme, sa discipline, son plan, à chaque interaction avec le marché, ça, c'est la véritable catastrophe. Et je termine avec cette question, toute simple, mais qui a un filtre mental hyper efficace. Avant de cliquer, se poser juste cette question, est-ce que cette action est prévue par mon plan, ou est-ce que je le fais juste parce que je m'ennuie ou que je suis frustrée? La réponse à cette seule question, elle peut tout changer.